Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une petite vidéo stratégique ce coup-ci pour les loups-garous et notamment sur le rôle de l'infect Père des Loups. Le Père des Loups, on n'en a pas encore beaucoup parlé sur cette chaîne, mais c'est un rôle très puissant du côté des loups-garous. En gros, l'idée du Père des Loups, c'est qu'une fois dans la partie, il va pouvoir transformer la victime des loups-garous en loup-garou. Et donc du coup, cette personne ne sera pas morte le matin, mais sera loup-garou parmi les loups-garous. Et du coup, forcément, ça rend les choses très compliquées. Régulièrement, quand les MJ décident de mettre un Père des Loups dans une partie, il y a souvent un villageois, qui est un villageois que tout le monde sait villageois. Et le Père des Loups s'amuse à affecter cette personne. Mais en fait, le Père des Loups, il peut infecter n'importe qui, et c'est ça qui est super intéressant parce que ça crée des éléments de stratégie très puissants. Du coup, si tu es Père des Loups, qui est-ce qu'il faut infecter? Quand est-ce qu'il faut utiliser ton pouvoir? Il y a 2-3 choses quand même qu'il faut savoir. Déjà, mécaniquement parlant, étant donné que tu vas avoir une journée, une nuit, puis une journée, puis une nuit, tu as quand même 2 occasions de te faire tuer par le village. Tu n'es non plus pas épargné par le chasseur qui peut mourir entre temps, ni par une potion de mort de la sorcière. Donc en fait, ça veut dire que si tu es infecte Père des Loups et que tu veux attendre un petit peu pour sélectionner soigneusement ton infecté, eh ben, tu risques de mourir entre temps. Et ça risque de changer pas mal la donne. Parce qu'un MJ qui met un Père des Loups dans une compo, il calcule l'équipe de sa compo en fonction de ça. C'est-à-dire que le MJ, si jamais il a mis 2 loups-garous et un infect Père des Loups, il a calculé une compo pour qu'il y ait 4 loups-garous. Et comme il a calculé sa compo pour qu'il y ait 4 loups-garous, si tu n'utilises pas ton pouvoir, il n'y en a que 3. Et si tu te fais tuer avant de l'utiliser, ben, il n'y en a déjà plus que 2. Et là, tu te rends compte que ton camp est quand même pas mal dans l'embarras. En fait, il y a 3 façons de jouer l'infect Père des Loups. La plus efficace, la plus sûre, c'est d'infecter quelqu'un dès la première nuit. On infecte quelqu'un, cette personne est infectée, on a 4 loups dans la compo, on est safe. Si tu connais les gens autour de la table, tape quelqu'un que tu sais fort, ou alors, pour un effet de mind game, tape quelqu'un justement qui ne l'est pas ou qui est assez silencieux. L'autre façon de jouer, c'est bien entendu, c'est d'attendre un tour pour voir qui est menaçant, qui ne l'est pas, qui va nuire au camp des loups, qui ne va pas nuire au camp des loups, etc. Voir comment est-ce que la partie s'amorce. Et ensuite, du coup, si tu as survécu jusqu'à la deuxième nuit, sélectionne la personne que tu vas vraiment transformer en loup-garou. La troisième façon de jouer, c'est simplement d'utiliser ton pouvoir d'infect Père des Loups comme perturbateur, on va dire. Tu vois une personne qui commence à devenir vraiment menaçante pour le camp des loups, et ben c'est pas compliqué, tu es au tour 4, tu as encore ton pouvoir, la nuit, tu transformes cette personne en loup-garou. Ça lui fait couper le sifflet, et vu qu'elle a déjà de l'influence sur la partie, vu qu'elle est menaçante, eh ben, elle va peut-être réussir à retourner complètement le village contre d'autres personnes et c'est ça qui est vraiment cool. Ceci dit, attention avec cette stratégie, une personne qui est infectée a souvent tendance à complètement changer de comportement une fois qu'elle est transformée en loup-garou. Et en plus, le fait que le village normalement sache qu'il y ait une personne infectée, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, c'est super risqué de ne pas infecter quelqu'un au premier tour. Ceci dit, c'est un risque que tu peux complètement prendre. Et au niveau du mind game dont je parlais, il y a quelque chose de super important. Si jamais tu vas tout le temps infecter quelqu'un qui est fort, en fait, c'est assez logique. Les gens vont se dire « Oui, mais machin, il est fort, il est probablement loup-garou. » En fait, au moment où il va y avoir infection, les gens vont se méfier du villageois et de tous les joueurs qui sont relativement forts et charismatiques. Donc en fait, si tu veux brouiller les pistes, le choix le plus judicieux à faire serait peut-être d'infecter quelqu'un qui est complètement silencieux et complètement discret. En tant que loup-garou, tu vas pouvoir retourner le village contre des leaders charismatiques villageois. Les leaders charismatiques villageois vont mourir. Au bout d'un moment, le village, pas bête, va finir par te soupçonner d'être loup-garou. Tu vas te faire tuer par le village, mais en attendant, la personne que tu as infectée est complètement planquée et ne risque rien du tout. Après bon, le problème c'est est-ce que la personne en question a un bon niveau de jeu ou pas? Parce que si elle n'a pas un bon niveau de jeu, le problème c'est que après que tous les loups-garous charismatiques soient morts, il ne restera plus que cette personne qui ne parle pas, elle va subir le vote du village et à un moment elle va être KO. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie, il faut bien connaître les joueurs autour de la table. De toute façon, il faut qu'il y ait un loup-garou en plus, donc si tu ne connais pas les joueurs autour de la table, vise le villageois ou un leader charismatique villageois. T'as rien à perdre, si le village le tue, de toute façon c'est un loup-garou qui n'était pas dans ton équipe, c'est pas grave. Et pendant qu'il prend le focus, toi et tes potes nativement loup-garou ne risquent rien. J'espère que cette petite vidéo stratégie t'aura plu, partage ça à tous les loups-garous de ta bande, car le village s'endort.